Salut tout le monde, on se retrouve finalement plus tôt que prévu pour une vidéo un peu particulière. Je pense que vous avez pu le voir, surtout si vous êtes pas mal sur YouTube. Donc il y a une vidéo qui circule, c'est le tag Desert Island Books. Donc j'ai pas été taguée, mais bon on va faire comme si c'était le cas. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé le concept absolument génial, c'est super intéressant. Et je trouve que justement le sujet, donc les livres qu'on emporte sur une île déserte, c'est plutôt pas mal d'actualité puisque l'été arrive, enfin bon. Voilà, j'ai trouvé ça super cool. Donc ça a été créé sur la blogosphère anglaise par Misty et repris sur la blogosphère française par le libraire. J'essaierai de vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Donc voilà, juste petite remarque avant de commencer. Plusieurs personnes m'ont fait remarquer déjà que donc, ma vidéo était inversée donc en effet miroir. C'est comme ça sur Photobooth. Je vous avoue que je n'ai aucune solution. Je viens d'essayer sur eMovie pour que justement l'effet ne soit pas inversé. Malheureusement sur eMovie, la voix est décalée par rapport à l'image et je trouve que c'est encore pire que de voir un titre à l'envers. Donc je suis désolée, je vais essayer de régler ça, trouver des logiciels qui peuvent faire des vidéos et qui peuvent me prendre en effet normal. J'essaierai à la limite avec mon appareil, j'ai pas encore de trépied donc j'essaierai de voir. Enfin bon, bref, c'est pas de sujet, mais juste pour vous dire, je suis désolée si ça vous gêne. Donc voilà, donc le premier livre, la catégorie c'était livre qu'on a lu et qu'on aimerait relire. C'est pas un livre très gai que je vais présenter pour cette catégorie, mais c'est un livre qui m'avait énormément touchée et ça fait un moment que je me dis que j'aimerais le relire. Il est magnifique. Voilà, bon, je vais le présenter tout de suite. C'est Speak de Laurie Halse Anderson. Beaucoup le connaissent sûrement parce que ça a été un film avec Kristen Stewart. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien un livre à la base. Donc on suit Melinda qui s'est fait violer par un garçon en qui elle avait plus ou moins confiance. Donc c'est effectivement un livre très dur puisqu'il traite donc de viol. Comment en parler, surtout quand on est dans une famille qui n'est pas présente et pas forcément à l'écoute. Comment se reconstruire, surtout quand on est aussi jeune. Comment avancer, par quels moyens. Voilà, c'est un livre magnifique, très touchant. Je l'ai lu en anglais, Laurie Halse Anderson n'est pas traduite en France, ce qui est dommage, je ne comprends pas comment ça se fait. Du moins, s'il est traduit, je ne le sais pas, donc n'hésitez pas à me le dire. Quoi qu'il en soit, il est très facile à lire. Dans cette édition, donc c'est pour l'édition du 10e anniversaire de la sortie de Speak. Il y a des dossiers à la fin sur des gens qui se sont fait violer, des filles. Donc c'est super intéressant, même si c'est assez dur moralement. Je pense que les gens qui ont vécu des choses similaires, en tout cas je vous le sais pas, s'identifieront plus facilement au personnage. Je pense que c'est un peu compliqué quand on n'a pas vécu de telles épreuves. Mais au-delà de ça, on éprouve tellement de sympathie, tellement de peine et tellement d'espoir par rapport au personnage principal que qu'on peut aimer le livre. C'est un peu bizarre de dire aimer le livre parce que c'est pas une histoire franchement agréable. Mais voilà, il est super poignant, il est magnifique, il est prenant, enfin et en même temps, c'est assez marrant parce que justement d'un autre côté, il est assez long parce que justement le personnage principal a du mal à avancer, donc elle ressasse souvent, mais ça se ressent pas, c'est assez étrange comme lecture, c'est magnifique, c'était un coup de cœur pour moi. Donc voilà, le film aussi est très beau, même s'ils ont bien sûr laissé beaucoup de choses à côté. Kristen Stewart a effectivement fait de belles preuves dans ce film, donc voilà, à lire et à regarder. Ensuite, le livre qu'on n'a jamais lu, c'est un livre dont tout le monde parle en ce moment sur la blogosphère. Moi je l'avais acheté en Angleterre au début de l'année, mais c'était une belle brique et après j'ai dû le rentrer chez moi pour pas avoir à l'emporter à la fin de l'année où j'avais toutes mes affaires. Donc voilà, c'est A Discovery of Witches de Deborah Harkness. Et je crois qu'en français c'est Le livre perdu des sortilèges et d'ailleurs le prochain tome sort bientôt, donc à mon avis en anglais il est déjà sorti. Donc vous voyez, c'est une belle brique qui fait 700 pages. Donc voilà, à mon avis sur une île déserte c'est pas mal.
parce que parfois on peut s'ennuyer, tout ça. Et puis il paraît que l'histoire est géniale, donc je pense que ce serait un bon livre. En plus, je préfère la couverture anglaise, donc voilà. Ça dit, il est sorti en poche, donc en France, donc c'est cool. Ensuite, un livre jeunesse. Alors bah, j'ai pris celui-là parce que j'ai pas l'œuvre de J.M. Barrie et j'ai pas les œuvres de Roald Dahl parce que je les avais vendues il y a très longtemps. Donc bah, c'est une belle alternative puisque pour moi c'est une œuvre que j'adore, qui pour moi n'a pas vieilli du tout. Donc c'est des histoires de la comtesse de Ségur et en particulier le premier, donc Les Malheurs de Sophie. Non mais en fait je vous montre ça mais j'avais oublié que vous voyez en vert, enfin bref c'est stupide mais c'est pas grave. Donc voilà, en plus il est tout rose, il est beau, c'est un superbe ouvrage paru chez Flammarion. Anyway, Les Malheurs de Sophie, œuvre que j'ai toujours adoré. Le dessin animé, c'était vraiment pour moi. J'en ai un souvenir, mais absolument magnifique. Enfin, j'ai adoré tout ce que ce soit l'histoire de la comtesse de Ségur ou le dessin animé. D'ailleurs, je le trouve pas, c'est chiant, désolé, je suis vulgaire. Donc, bref. C'est une histoire que j'avais adorée. Sophie, j'adorais cette gamine, même si elle était un peu capricieuse, mais bon, quand on voit sa tante, enfin bon, voilà, j'adorais Paul, j'adorais Jean, j'adorais tout le monde. Donc voilà, c'est une histoire que j'aimerais bien relire. Et sur une île déserte, ça peut être sympa avec les autres histoires. Donc c'était Les Petites Filles Modèles et Les Vacances que je n'ai pas lu par contre. Donc bon, en plus, voilà. Ensuite, saga, ce ne sera un secret pour personne, bien que vous direz sûrement tous que je prendrai soit Harry Potter ou Twilight. Eh bien non, parce que je les ai déjà lus au moins une dizaine de fois chacun. Donc laissons place à une œuvre que j'ai lue récemment et dont je vous casse les pieds avec, je pense. C'est bien sûr la saga du passeur de Lois Lowry. Donc bien sûr, j'espère que si je devais aller sur une île déserte, ce serait pas avant octobre 2012, puisque le dernier tome sort à ce moment-là, donc ce serait quand même ballot de ne pas partir avec le 4e tome que je n'ai pas lu. Donc voilà, ce serait vraiment une saga, pour moi c'était vraiment une saga coup de cœur, magique, elle est courte, c'est dommage, mais c'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Et pour moi c'était, voilà, c'est superbe, c'est plein d'imagination, à la limite, je pourrais même me refaire des histoires comme ça dans ma tête, essayer de trouver des alternatives, enfin bon, bref, voilà, saga que j'ai adoré et que j'aimerais beaucoup prendre sur une île déserte. Et enfin, le livre au choix, eh bien, j'ai commencé sur une note pas très gaie, je vais finir sur une note pas très gaie non plus. Eh bien, c'est une œuvre que j'adore, c'est d'un auteur classique qui m'a fait aimer les classiques. Ce qui est pas facile parce que je dois avouer que je suis assez réticente au niveau des classiques, même si je devrais en lire plus parce que je suis sûre qu'il y en a qui recachent vraiment de très belles histoires. Mais bon, vous savez, quand on est au lycée ou autre et qu'on nous donne des œuvres pas forcément très agréables, après on en a un peu marre, on sature. Enfin bref, celle-là je l'avais lue pour moi, pas pour l'école, et je ne regrette pas, c'est un auteur que j'adore. J'ai pas lu ses principales œuvres, ça ne serait tardé puisque je les ai dans ma palle. Mais bref, pour moi, une des plus belles histoires qui a été écrite. Je pense qu'il fait partie de mon top 5. Du coup, on va dire de mon top 5 déprimant. Parce que sinon, voilà. Donc c'est Guy de Maupassant, Une vie. Voilà. Alors là, pour le coup, le personnage principal, enfin c'est une femme, elle a envie des malheurs, si vous saviez. Je sais pas si vous l'avez lu, mais alors, la pauvre femme... elle se marie à un homme qu'elle trouvait plutôt pas mal physiquement. Elle pensait que ce serait un gentil garçon. Puis au final, il abuse d'elle. Il lui pique un peu sa fortune. Elle perd son premier enfant en couche et son deuxième lui pique le reste de sa fortune puisque c'est un joueur invétéré si mes souvenirs sont bons. Et enfin bref, elle apprend plein de choses. Je vais pas tout vous raconter. Bon, ça c'est vraiment ce qu'on sait enfin, en surface, hein, mais il y a plein d'autres choses. Bref, cette jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Je vous avoue, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu, donc... il me semblait bien, oui c'est Jeanne, et il me semble que donc, le méchant mari c'est Julien. Et d'ailleurs, la petite présentation derrière, c'est la vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Eh bien, à vrai dire, quand on lit cette œuvre, on se dit tout de suite qu'on devrait arrêter de se plaindre et profiter de notre vie telle qu'elle est, parce que franchement, j'aurais pas aimé être à sa place.
Donc voilà, pour moi c'est fini, ce serait ces livres-là que j'emporterai sur une île déserte. Donc je vais taguer moi aussi des personnes, peut-être pas 5, parce que je crois que c'est 5 personnes qu'il faut taguer. Je sais pas si j'ai 5 personnes à taguer. Mais quoi qu'il en soit, libre à vous, personnes que je vais taguer, de participer, de refaire un tag, de se faire suivre. Comme vous voulez, je peux comprendre que ça se saoule vite, donc il n'y a pas de souci. Moi je vous dis à bientôt. Je pense pas qu'il y aurait d'autres vidéos cette semaine, mais bon, étant donné que là je savais pas du tout, donc je préfère pas m'avancer. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne semaine. Bon courage à tout le monde pour le boulot, pour les révisions et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et moi je vous dis à bientôt. Bye.